Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le pasteur Ibrahim. Il peut se lever. Dieu te bénisse. Alors, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons en Matthieu chapitre 25 et Romains 2 verset 12. Matthieu 25. À partir du verset 31. Il est écrit. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il s'assiera sur le trône. Tout le monde s'assiera sur le trône. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'entre les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Et vous lirez la suite jusqu'au verset 46. Romains chapitre 2, le verset 12. Il est écrit: tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Tous ceux qui ont péché en ayant connaissance de la loi, la parole de Dieu, seront jugés par la loi. Et tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Prions. Père, bénis ta parole. Bénis cette classe des adultes de l'école du dimanche. Seigneur, conduis-nous dans ces 45 minutes, Père. À toi nous nous recommandons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous rasseoir, mes bien-aimés. Et donc nous poursuivons notre étude dans cette classe d'école du dimanche des adultes. Le dimanche, nous ne sommes pas intervenus parce qu'il nous fallait
suivre, finaliser avec l'ordre de l'église de 63. Et nous voulons un peu achever avec le jugement aujourd'hui, Dieu voulant. Comme ça, le dimanche prochain, nous allons clore ce sujet avec la relève. Parce que rappelez-vous, nous sommes en train d'essayer de sonder la citation, la guérison divine du 19 décembre 54. Au paragraphe 234. Et nous avons tiré certains sujets. Précisément 3 sujets, 3 thèmes que nous sommes en train d'aborder. Parce que ces 3 thèmes qui ont été abordés et qui ont amené beaucoup de débats sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc de cette citation, nous sommes en train de tirer 3 sujets que nous sommes en train d'étudier. C'est la guérison divine. Je vous rappelle la citation, paragraphe 234. Frère Branham a prêché en 54 2 fois la guérison divine. Et c'est celle de la prédication du 19 décembre 54. Au paragraphe 234. Et là il dit, mais aide-moi à vivre de sorte que dans ma génération. Et 3 points de suspension et il s'arrête. Il dit, je ne me tiendrai pas dans une autre génération. Je n'aurai rien pour les juger. Je n'aurai pas à me tenir en jugement avec eux. Mais j'aurai à me tenir en jugement avec les hommes et les femmes avec lesquels j'ai vécu. C'est là que ça comptera, là de l'autre côté, à la résurrection. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux. Si je suis serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là. Après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière que j'ai et attendre que m'attendre à Dieu. Pour la prochaine génération, il y aura un homme là lorsque cette génération se lèvera. Et il ponctue en disant Amen, oh là là. Et dans cette citation, nous avons essayé de tirer 3 thèmes qui ont amené beaucoup de débats. Le premier thème concernait la génération. Nous en avons parlé. Et le deuxième thème dont nous parlons maintenant et que nous allons achever concerne le jugement. Et le dernier thème, ça sera la relève. Parce que la déclaration utilisée que le prophète a faite là, pour l'autre génération, il y aura un homme. Donc, après moi, Dieu va susciter pour lui un autre homme. Alors c'est aussi utilisé pour parler de la relève après Frère Branham. Et nous allons parler effectivement de cette relève-là. Alors, concernant le sujet du jugement, nous avons vu qu'il existe 2 sortes de jugements dans la parole. Nous avons lu le prophète qui parle du jugement temporaire. Nous avons lu dans le premier sceau. Et quand Dieu envoie un message dans un âge, après il scelle les élus de l'âge. Et ensuite il envoie un jugement temporaire sur ceux qui ont rejeté le message. Et il dit sous forme de fléau. Et il dit c'est un jugement temporaire. Et nous avons lu beaucoup de citations en rapport avec ça. Montrant que ces jugements ont commencé à s'abattre sur la terre depuis longtemps. Depuis même le commencement. Lorsque l'homme a rejeté Dieu au travers de sa parole en Éden, les jugements ont commencé à s'abattre. Le premier c'était la mort. Ce sont des jugements aussi, mais qui tombent pour un temps. Parce que nous savons que la mort sera engloutie dans la victoire. C'est pourquoi ce sont des jugements temporaires. Nous avons vu avec Moïse, lorsque Dieu l'a envoyé en Égypte,
Il a prêché son message pour sortir Israël. Et les Israélites ont accepté ce message. Et ils étaient à Goshen, en sécurité. Et pour les Égyptiens qui avaient rejeté, des fléaux se sont abattus. Ce sont des jugements qui s'abattent sur les hommes qui ont rejeté le message que Dieu leur envoie. Mais nous avons montré que c'est des jugements temporaires. Et nous avions montré qu'il y a un autre jugement dont la Bible parle et le prophète. Et nous l'avons lu en Hébreux chapitre 6. Là où Paul déclare tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement des œuvres mortes, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et du jugement éternel. Et nous avons lu le prophète qui déclare que le jugement éternel, il dit c'est le jugement qu'attendent les âmes qui sont en prison. Nous l'avons lu noir sur blanc. Il dit que le jugement éternel, c'est le jugement qu'attendent les âmes qui sont en prison. Et nous avons lu que le prophète déclare aussi que cela se fera au jugement du trône blanc. Et nous avions aussi lu le prophète qui montre que c'est ce jugement que ceux qui seront condamnés définitivement vont recevoir lorsqu'ils vont être envoyés en enfer. Où ils brûleront au siècle des siècles. C'est pourquoi nous avons lu Frère Branham qui dit que quand il est dit jugement éternel, ce n'est pas éternel dans le sens de ni commencement ni fin. Mais il dit ça signifie pour toujours. Qu'ils vont là-bas brûler au siècle des siècles. Pour toujours, pendant un temps. Ça va durer des milliards et des milliards d'années. Mais ils finiront par être désintégrés, annihilés. Donc ce n'est pas éternel dans le sens de sans fin. Parce que s'il faut qu'ils brûlent là-bas de manière éternelle, il faut qu'ils aient la vie éternelle. Or, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est la vie de Dieu, la vie Zoé. On ne peut pas avoir la vie éternelle et être envoyé en enfer. Nous avons démontré ça et lu le prophète. Maintenant, nous voulons poser la question. Où aura lieu ce jugement du trône blanc? Il aura lieu où? Frère Branham déclare de la même manière que le premier trône de jugement était sur la terre, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a jugé l'homme. Il a jugé le serpent, la femme et l'homme. C'était sur la terre en Éden, avant de les chasser. Et de la même manière que le premier trône de jugement était sur la terre, dans le jardin d'Éden, le dernier trône du jugement, le trône blanc, sera aussi sur la terre. Et oui, c'est sur la terre que Dieu va juger ces gens qui seront rejetés définitivement, et qu'il va aussi juger ceux qui seront rachetés au jugement du trône blanc. Ça ne sera pas au ciel là-bas. Ceux qui seront condamnés définitivement, Dieu ne va pas les enlever pour les emmener au ciel pour les juger. Quand ils vont ressusciter à la résurrection générale, après les 1000 ans, le millénium, c'est alors qu'aura lieu ce jugement sur la terre. Donc ça ne sera pas au ciel. Dans la prédication, le message de grâce du 27 août 61, au paragraphe 69, Frère Branham déclare: souvenez-vous que le premier trône du jugement était sur la terre. Et c'était dans le jardin d'Éden. Et le dernier trône du jugement
le trône blanc sera sur la terre à la fin des temps. Alors tu peux te dire, mais comment? Je lis aussi frère Branham qui montre que là-bas au ciel il y a un trône. Oui, c'est la vérité. Mais en rapport avec le jugement qui aura lieu à la résurrection générale, ce que nous appelons souvent le jugement dernier, ça se fera sur la terre, pas là-bas au ciel. Et là le prophète le prouve. Il dit, souvenez-vous que le premier trône du jugement était sur la terre et c'était dans le jardin d'Éden. Et le dernier trône du jugement, le trône blanc, sera sur la terre à la fin des temps. Donc quand il parle du trône blanc au ciel, ça ne contredit pas cette déclaration. Et chacune des déclarations a son contexte. Là, c'est deux choses différentes. Est-ce que c'est clair? Maintenant, quand aura lieu ce jugement, le jugement du trône blanc, il aura lieu à la fin des temps, avant que l'éternité ne s'installe pleinement sur la terre. Juste après le millénium. C'est là qu'aura lieu ce jugement du trône blanc. Après le millénium. À la deuxième résurrection. Parce que souvenez-vous, il y a deux résurrections. La première, c'est avant l'enlèvement. Où les saints qui ont reçu le Saint-Esprit au travers de tous les âges ressusciteront. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pendant 30 à 40 jours, ils seront sur la terre, dit frère Branham. Et les membres de l'épouse pourront les voir. Et ensuite, 40 jours après, l'enlèvement aura lieu. Donc nous verrons nos bien-aimés qui nous ont précédés. Ils vont ressusciter. Et ce sera un signe aussi pour les vivants que l'enlèvement va bientôt avoir lieu. Il dit que ce qui s'est passé avant que là-bas en Israël, c'est la même chose qui se passera. Parce que la Bible déclare que les croyants là-bas en Israël avaient ressuscité. Et le prophète démontre que les croyants à cette époque les avaient vus. Les disciples les avaient vus. Ils ont vu Abraham, Sarah. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Abraham, Sarah, quand on les a vus, Abraham a dit à Sarah, Sarah, on nous a vus, alors disparaissons. Paf, ils ont disparu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il dit 30 à 40 jours avant l'enlèvement, la même chose va se reproduire. Nos bien-aimés qui sont partis avant nous ressusciteront et l'épouse les verront. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous verrons ces bien-aimés là. Maintenant ça c'est la première résurrection. Et ensuite l'enlèvement aura lieu. Mais il y a une autre résurrection après le millénium. Nous allons voir ça. Et c'est de cette résurrection-là après le millénium dont je parle en rapport avec le jugement du trône blanc. Maintenant, dans la demeure future, frère Branham déclare. C'est prêché le 2 août 64. Paragraphe 204. Et remarquez, pas le monde parfait ce millénium. C'est un type du 7e jour. Ensuite, donc après le millénium, vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, on a encore le jugement. Dans le millénium, on est encore dans le temps. Le millénium, c'est le temps, c'est 1000 ans. Donc c'est le temps. C'est pas encore l'éternité. C'est un jour, 1000 ans. C'est un élément de temps. Il dit,
Il dit ne confondez pas ça avec la nouvelle terre. Là, parce que ce n'est pas ça. Le millénium, différent de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Voilà l'ordre dans lequel tous ces événements auront lieu. Premièrement, il y a la résurrection qui aura lieu très bientôt. Les saints de tous les âges vont ressusciter. Ceux qui ont cru au message de leur temps et qui ont été scellés du Saint-Esprit ressusciteront. Et ensuite l'enlèvement aura lieu. Et cet enlèvement nous amènera dans la 7e dimension, où aura lieu le souper des noces. Là-bas au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça sera le souper des noces. Pendant 3 ans et demi, nous allons fêter là-bas. Et je t'invite à prendre part à cette grande fête. Là, Jésus essuiera nos larmes. Il dit oui, nous pleurerons de joie en réalisant que nous sommes arrivés. Il dit qu'il y aura une longue table, des milliers de kilomètres. Ah, je ne vais pas expliquer, frère Branham déclare, elle aura des milliers de kilomètres où tous les saints seront là assis. Et nous nous verrons. Oh, tu es arrivé, bien-aimé. Nous serons là assis. Et notre époux viendra. Et nous le verrons. Nous pleurerons de joie. Et il essuiera nos larmes. Il dit ne pleure plus, ma fille. Ici maintenant c'est la joie. Tu es arrivé. Et nous mangerons là-bas. Ce sera la fête. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous prendrons le pain et le vin. Car il avait dit je ne prendrai plus de ce pain ni de ce vin jusqu'à ce que j'en boive avec vous dans le royaume de mon Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça sera à la fin de la bataille, quand nous aurons fini de nous battre avec le péché sur la terre, que nous déposerons nos armes. Nous prendrons le pain et le vin avec lui. Tout comme Abraham à la fin de la bataille, lorsqu'il s'est opposé au roi qui avait amené Lot son neveu, il a mis ses serviteurs, son armée en ordre. Il est allé affronter ces rois qui sont des rois expérimentés dans la guerre. Mais il les a vaincus avec leur armée. Et il a récupéré Lot. Et à la fin de la bataille, il a rencontré Melchisedec, qui lui a donné le pain et le vin. Nous rencontrerons notre Melchisedec, Jésus-Christ lui-même, dans son corps de chair glorifié. Il nous donnera le pain et le vin. Et pendant que nous aurons cette fête là-bas, sur la terre chez les nations, ça sera la grande tribulation. Les vierges folles seront persécutées et seront tués. Ça sera la grande tribulation. Et pendant que la grande tribulation va s'abattre chez les nations, Frère Branham déclare, pendant que nous serons là-bas pendant les 3 ans et demi, un moment viendra où Christ va s'éclipser. Il va quitter là-bas le ciel. Il nous laissera là-bas. Et il viendra se révéler aux Juifs, aux 144 000, après qu'ils aient reçu le message des 2 témoins. Ça c'est Apocalypse 7 et Apocalypse 11. Les 2 témoins, Moïse et Élie, qui ont le pouvoir de fermer les cieux pendant le jour de leur prophétie, qui ont le pouvoir de faire descendre des plaies sur la terre. Ils identifient les ministères de Moïse et Élie. C'est pourquoi quand Moïse est mort, son corps, on n'a pas retrouvé là où on l'a enterré. Dieu a caché l'endroit. Lorsqu'Élie
devait quitter la terre, Dieu l'a enlevé. Et frère Branham déclare, il va utiliser ces deux esprits-là là-bas en Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une citation, frère Branham déclare, ce seront Moïse et Élie dans la chair. Mais ailleurs, frère Branham déclare, après l'ouverture des sceaux, on lui a posé la question, est-ce que ça sera Moïse et Élie eux-mêmes? Il dit, je suis plus porté à croire que ce sera l'esprit de Moïse et d'Élie. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça sera deux témoins qui vont prophétiser, qui vont témoigner à Israël du message que vous et moi avons reçu. Et à la fin des jours de leur prophétie, Christ quittera le ciel et viendra pour confirmer. Oui, c'est de moi dont ils vous ont parlé. Et 144 000 vont pleurer. Ils vont se repentir. Ce sera le jour de leur expiation. En un seul jour, une nation sera sauvée. Ce n'est pas tout Israël, mais c'est les 144 000. Et ils recevront le sceau du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ensuite, pendant ces 3 ans et demi, la troisième guerre mondiale aura lieu. Et la dernière bataille de cette troisième guerre mondiale, ça sera Armageddon. Et cette bataille aura lieu aux portes de Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? Et à la fin, quand cette troisième guerre mondiale prendra fin, Christ et son épouse reviendront sur la terre. Malachie 4. Ils fouleront de la plante de leurs pieds les cendres des méchants. Et oui, la troisième guerre mondiale aura lieu. Entrez en Christ. Fuyez en Christ. Comme il y a eu une première et une deuxième guerre mondiale, il y en aura une troisième. Apocalypse déclare qu'un ange avait crié malheur, malheur, malheur sur les habitants de la terre. Il avait prophétisé 3 malheurs. Frère Branham déclare que ce sont les 3 guerres mondiales. Malheur, malheur, malheur. La première et la deuxième guerre mondiale ont déjà eu lieu. Il y en aura une troisième. Tout est en train de se mettre en place. Suivez les informations. Voyez comment les États-Unis et la Russie, on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air. Voyez tout ce qui se passe là-bas. Là-bas au Moyen-Orient, tout ce qui se passe avec Israël, quelque chose est en préparation. Frère, la troisième guerre mondiale aura lieu. Et la dernière bataille de cette troisième guerre mondiale, c'est la bataille d'Armageddon. Et après cette bataille, nous viendrons. Nous, au moins moi, je viendrai. Est-ce que toi, tu seras là? Est-ce que tu seras de ce groupe-là? Nous viendrons avec notre époux sur la terre et nous régnerons pendant 1000 ans. Personne n'a pu vivre pendant 1000 ans. Adam a fait 900 et quelques ans. Il avait été dit, le jour où tu mangeras de cette arbre, tu mourras. Il n'a pas pu atteindre 1000 ans. Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Il a atteint 900 et quelques ans. Personne n'a atteint 1000 ans. Mais Dieu nous ramènera à ces 1000 ans, montrant que la mort a été engloutie dans la victoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons régner sur la terre avec le Seigneur pendant 1000 ans. L'époux et son épouse.
Et les 144 000 qui ont été scellés du Saint-Esprit parmi les Juifs seront les gardiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, je n'ai pas une écriture du prophète qui dit qu'en dehors de Christ et l'épouse et les 144 000, il y aura encore des gens qui vont vivre. Ah, attention. N'ajoutons pas à ce que le prophète a dit. Nous n'avons pas le mandat d'interpréter la Bible. Si je vois un verset dans la Bible, je vais chercher où est-ce que Frère Branham a interprété ça. S'il n'a rien dit, je n'ai pas le droit de donner mon interprétation en disant comme il est écrit là. Parce qu'en Ésaïe, il y a un verset qui jette la confusion aussi. Non, pas que le verset jette la confusion, mais beaucoup ont voulu interpréter ça. Non, il n'y a qu'un seul interprète divin de la parole. C'est le prophète de notre âge. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc attention. Le millénium, c'est réservé à l'épouse. Et les 144 000 qui auront le sceau du Saint-Esprit seront là-bas. Est-ce que c'est clair? Et ça sera la fin. Et après les 1000 ans, il y aura la deuxième résurrection. Et le jugement du trône blanc. Et après le jugement du trône blanc, il y aura une autre bataille. Une autre guerre. Gog et Magog. C'est différent d'Armageddon. Qu'est-ce qui va se passer? Satan va convaincre ceux qui auront été ressuscités et qui sont destinés à être jetés en enfer avant qu'ils ne subissent leur jugement. Satan va convaincre les Hitler, les Staline, les Mussolini, tous les grands dictateurs. C'est vrai que la mort ne nous change pas. Même quand ils vont ressusciter avec toujours le même pensée. Et il va les récupérer pour s'opposer contre l'épouse. Une guerre va être déclenchée. Mais ce qui va se passer, Jésus par la parole de sa bouche, frère, ça sera terrible. Ils seront jetés en enfer dans un feu qui va les consumer. Des milliards d'années. Déjà, le fait de souffrir dans une vie, on dit c'est trop. 10 ans, 5 ans, je souffre. Un mois. Pasteur, je souffre tellement. Depuis quand tu souffres? Mon pasteur, depuis une semaine. C'est dur quand on souffre, le temps devient très long. Mais là, imaginez. Des milliards et des milliards d'années. Ils vont souffrir. Frère, ne pense pas aller dans cet endroit. Toi qui as reçu la grâce d'écouter le message, ne fais pas que d'entendre le message, mais deviens le message. Car c'est le message que Jésus enlèvera. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. La parole qui se fait chair en toi, c'est ça qui va enlever. Deviens la parole faite chair. Même allant dans l'abîme, Frère Branham déclare, je préfère découper en morceaux. Même l'abîme. Parce qu'en réalité, l'enfer n'existe pas encore comme tel. Mais l'abîme est là.
C'est aussi un lieu de tourment. Mais c'est rien en comparé de ceux qu'ils vont vivre quand l'enfer sera créé. Et qu'ils seront jetés là-bas. Prenez la parole au sérieux. Parce que surtout toi et moi qui avons la connaissance, nous serons inexcusables. Vivons le message. Donc il y aura Gog et Magog. Et à la fin, il y aura l'éternité. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Voici comment les événements auront lieu. Je lis la citation. Alors rapidement, il reste que 10 minutes. Question et réponse numéro 4. Du 30 août 64 le soir. Paragraphe 75. Non, je souhaiterais pouvoir consacrer plus de temps à cela. Voyez-vous l'épouse, lorsqu'elle sera enlevée de l'église, alors l'âge de l'église se terminera. L'Odyssée va dans le chaos. L'épouse va dans la gloire. Et la vierge endormie, la vierge folle, entre dans la période de tribulation. Ça commence pour les vierges endormies pour 3 ans et demi, pendant qu'Israël reçoit sa prophétie. Et quand Israël reçoit sa prophétie et que les 144 000 sont scellés, puis la tribulation vient sur Israël. Il y a un temps où la tribulation sera seulement chez les nations. Pendant que Moïse et Élie vont prêcher là-bas, en Israël, il n'y aura pas encore la tribulation. Seulement chez les nations. Et quand les 144 000 vont croire et vont être scellés, ensuite la tribulation viendra là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ensuite a lieu la bataille d'Armageddon qui détruit toutes choses. Et puis l'époux revient avec l'épouse pour 1000 ans. Le règne de millénium. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après cela apparaissent les nouveaux ciels et la nouvelle terre, ainsi que la nouvelle ville qui descend des cieux d'auprès de Dieu. L'éternité et le temps fusionnent. Voilà les événements que nous allons vivre. Ils nous sont déjà rendus clairs par la prophétie. Ils nous ont déjà été annoncés. Maintenant revenons au jugement du trône blanc. Qui jugera au jugement du trône blanc? Qui va juger? Le prophète Daniel nous donne la réponse. Daniel 7 versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. La laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Abraham déclare que c'est l'épouse. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Daniel a vu l'ancien des jours qui s'est assis sur le trône. Qui est cet ancien des jours? Dans les 10 vierges au paragraphe 195, Frère Branham prend Daniel 7 verset 9 que nous avons lu. Et il dit au paragraphe 195, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Et il dit, vous savez qui c'était? D'après la vision de l'autre soir, c'était Jésus. L'ancien des jours, c'était Jésus. Il s'assit sur un trône. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Frère Branham déclare que ce que
Daniel a vu en Daniel 7. En voyant l'ancien des jours s'asseoir sur un trône. Il dit que Jean a vu exactement la même chose. Frère Branham déclare qu'ils ont tous les deux vu Jésus exactement de la même manière. Parce que Jean en Apocalypse 1, il est dit qu'il l'a vu avec les cheveux blancs. Tout comme Daniel l'avait vu avec des cheveux comme la laine pure, blanche. Et Frère Branham déclare dans l'exposé de cet âge, à la page 53, il interprète ses cheveux blancs comme la neige. Il déclare, bon, c'est un peu long là, mais par rapport au temps, il dit, Jean commence par mentionner la blancheur de ses cheveux. Il était blanc. Ils étaient blancs et brillants comme la neige. Ce n'était pas à cause de son âge. Oh non! Les cheveux d'une blancheur éclatante ne sont pas un signe d'âge, mais d'expérience, de maturité, de sagesse. Celui qui est l'Éternel n'a pas d'âge. Donc il ne peut pas avoir des cheveux blancs à cause de la vieillesse. Puisqu'il est éternel, il n'a pas d'âge. Est-ce que vous êtes avec moi? Les cheveux blancs ne représentent pas la vieillesse, mais la sagesse, la maturité, l'expérience. Est-ce que c'est clair? Et le prophète continue. Que représente le temps pour Dieu? Pour Dieu, le temps représente peu de choses. Mais la sagesse a une grande importance. C'est comme quand Salomon demandait la sagesse à Dieu. Il a demandé la sagesse pourquoi? Pour juger le peuple d'Israël. Et Jean l'a vu. Daniel l'a vu de la même manière. Avec les cheveux blancs. Frère Branham interprète. Il portait une perruque blanche comme les juges dans l'ancien temps en Angleterre. Lorsqu'il devait juger, il mettait une perruque blanche. Présenter la sagesse. Pour juger, il faut être sage. Même pour être pasteur d'une église, il faut être sage. Sinon tu vas détruire. Parce que pour gérer les gens, il faut de la sagesse. Un pasteur est un juge aussi. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi si tu n'as pas de sagesse, même si tu as l'appel au ministère, ne cherche pas à être pasteur. Laisse Dieu faire les choses. Dieu fait tout en son temps. Est-ce que c'est clair? Il fait tout en son temps. Salomon a demandé la sagesse pour juger le peuple d'Israël. Maintenant le voici qui vient. Il parle de Jésus en Apocalypse 1. Il dit le juge de toute la terre. Donc les cheveux blancs là, c'est qu'il est juge. Le juge de toute la terre. Il continue en disant, il sera couronné de sagesse. Voilà ce que signifie la blancheur et l'éclat de ses cheveux. Vous pouvez le voir dans Daniel 7, 9 à 14. Il prend Apocalypse 1. Il ramène ça avec Daniel 7. Il lit les deux écritures. Et il cite Daniel 7 que nous avons lu. Et il déclare, écoutez, nous y voilà. Daniel l'a vu toujours la même citation. Avec cette chevelure blanche. Il était le juge qui ouvrait les livres et qui jugeait d'après ses livres. Daniel l'a vu arriver sur les nuées. C'est exactement ce qu'a vu Jean. Tous les deux l'ont vu exactement de la même manière. Ils ont vu le juge. Le juge
portant la ceinture du jugement autour des épaules. Il dit que la ceinture n'était pas là autour de la taille des reins, comme pour les sacrificateurs. Là, il change de fonction. Il n'est plus prophète. Il n'est plus sacrificateur. Mais il devient juge. Il était prophète dans sa première venue. Et au travers de cet âge, après qu'il soit enlevé, il est devenu sacrificateur. Mais après sa sacrificature, au travers de cet âge, après qu'il ait exercé son sacerdoce, il se révèle sous une autre fonction de juge. Est-ce que c'est clair? Et là, la ceinture quitte les reins, la taille. Elle est là autour de la poitrine. Il dit, ils ont vu le juge portant la ceinture de jugement autour des épaules. Il se tenait pur et saint, rempli de sagesse, entièrement compétent pour juger le monde avec justice. Frère Branham crie Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Voilà ce que Daniel a vu, ce que Jean a vu. L'ancien des jours, c'est lui le juge, c'est Jésus-Christ. Avec les cheveux blancs, la perruque de jugement. Ça parle de l'autorité suprême. Donc il vient là pour juger. Mais remarquez une chose. Quand Daniel l'a vu, il l'a vu s'asseoir sur un trône. Mais il ne l'a pas vu seul. Il a dit que d'autres trônes aussi furent placés. Et des juges s'assirent. Mais quand Jean le voit, il le voit seul. Mais il y a un élément dans la vision de Jean qui montre qu'il n'était pas seul. Tout comme Daniel l'a vu, pas seul. Il y avait d'autres juges. Jean aussi, lorsqu'il l'a vu, mais un élément que le septième ange nous dévoile, qui montre qu'il n'était pas seul pour juger. Est-ce que vous êtes avec moi? Quel est cet élément-là? Quel est cet élément? C'est l'élément de la ceinture. La ceinture autour des épaules ne montre pas seulement qu'il était juge, mais ça dévoile un autre élément aussi profond. Est-ce que vous voulez savoir de quoi il s'agit? Écoutez, frère Branham. Écoutez. Ah, je saute des citations parce qu'il n'y a plus de temps. Dans le sceau de Dieu, prêché le 14 mai 54. Paragraphe 47. Il dit la première soirée avant-hier, c'était l'église et l'âge de l'église. Nous avons vu Jésus se tenir au milieu des 7 chandeliers d'or. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le commencement et la fin. Ruben et Benjamin. Ruben et Benjamin. Le premier fils de Jacob et le dernier. Ça représente l'alpha et l'oméga. Voici les 7 chandeliers. Ou plutôt les 7 pieds de lampe là. Et l'arc-en-ciel au-dessus de cela, comme une alliance. Et quel aspect il avait? Et il dit, et sa voix était celle de grandes eaux. Quand Jean l'a entendu, alors qu'il parlait, il dit que sa voix était comme celle des grandes eaux. Une voix puissante. Il dit, maintenant frère Branham déclare, c'était à la fois Christ et l'église parlant ensemble. Amen. Christ et l'église qui parlaient ensemble. La voix de grandes eaux, la voix de jugement. Christ et l'église
Dans l'église, il y a les messagers. Mais il n'y a pas que les messagers. Si toi, tu ne veux pas écouter notre voix, tu l'entendras au dernier jour, là-bas, au dernier jugement. Mais pendant que tu l'entends maintenant, accepte-la comme étant la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, dans ces derniers jours, n'était pas simplement la voix humaine de Frère Branham. La voix de Dieu, c'est Christ lui-même qui a parlé par Frère Branham. Et quand le même Christ, la même parole, le même message parle par toi, c'est la même voix de Dieu. En ces derniers jours, elle sillonne. Elle est sur les bandes, oui. Mais elle n'est pas seulement sur les bandes. Elle est aussi dans les brochures. Mais elle parle aussi maintenant. Est-ce que tu crois ça? À moins que ce que je dise est contraire, soit contraire au message, ça c'est pas la voix de Dieu. Mais si celui qui parle, c'est le Saint-Esprit, et qu'il répète le message, si toi tu dis non, moi je veux seulement écouter Frère Branham le dire, tu seras condamné. Parce que Frère Branham, tout comme il a dit que ses bandes sont un ministère, il a aussi dit que les Éphésiens 4:11 prêcheront. C'est le même prophète qui a parlé, c'est la même voix de Dieu. Et les bandes ne sont pas un slogan. Écoute des bandes comme notre pasteur. Mais nous écoutons pour vivre et pour appliquer. Est-ce que c'est clair? Et dans l'application, il y a aussi les Éphésiens 4:11 qui doivent prêcher. Et on doit vivre ça. Maintenant écoutez, Christ et l'Église parlent ensemble. Écoutez, avec une ceinture d'or au niveau des seins, la poitrine. Et ailleurs, le prophète montre, c'est au niveau des épaules. Depuis les épaules comme ça là. Donc, c'est-à-dire la poitrine, les seins, les épaules. Il dit une ceinture d'or au niveau des seins. Donc, Christ, une ceinture d'or au niveau des seins. Virgule de l'église. Cette ceinture d'or ne montre pas seulement qu'il est juge, mais qu'il est avec l'église. Oui, oui, oui. Parce que les seins, c'est la poitrine. C'est les épaules d'ailleurs. Or, Ésaïe 9 déclare: un fils nous est donné. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de la paix. La domination reposera sur son épaule. Frère Branham interprète. Il dit domination là, c'est gouvernement. Il dit ça repose sur où? Sur l'épaule. Il n'est pas dit sur la tête, mais l'épaule. Or l'épaule fait partie du corps. Or le corps de Christ, c'est l'église. C'est l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Le gouvernement de Christ repose sur l'épouse. C'est pourquoi même le jugement, Christ va juger avec l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, c'est clair. Daniel a vu assis sur un trône l'ancien des jours. Mais il a aussi vu d'autres trônes et des juges qui se sont assis. Et Frère Branham déclare que Jean a vu la même chose. Mais Jean apparemment l'a vu seul. Mais Frère Branham interprète que l'épouse était là. La ceinture passe au rein mais sur les épaules, là où repose le gouvernement. La domination, c'est le corps l'épouse. C'est
pourquoi quand frère Branham prend Ésaïe 9 et il interprète que la domination c'est le gouvernement et que l'épaule c'est le corps, l'église l'épouse, il va prendre cette interprétation d'Ésaïe 9, il va connecter ça à un autre verset dans la parole parlée la semence originelle, la deuxième partie, paragraphe 373. Il dit c'est ce que la Bible a annoncé. Pas vrai? Dans Ésaïe 9:6, il est dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera son nom, conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Son royaume n'aura pas de fin. Et le gouvernement sera sur son... Et il dit quoi? L'assemblée dit épaule. Et frère Branham continue, il dit c'est une partie de son corps. Et il dit oh c'est son corps. Il dit n'est-ce pas? Et l'église dit amen. Il dit ses épaules, c'est son corps. Le gouvernement, où est-il sur la terre? Dans son corps. Maintenant écoutez avec quel verset il connecte ce verset. Et il dit tout de suite après, les saints jugeront la terre. Le corps là c'est l'épouse, c'est les saints. Le gouvernement sur son corps l'épouse. Et il dit les saints jugeront la terre. Il dit pas vrai? Et l'assemblée dit amen. Il dit Paul a dit je vous défends d'engager des poursuites les uns contre les autres. Là-bas chez les païens au tribunal, à la police. Au lieu de plaider devant l'église, c'est vrai, voyez, les saints jugeront la terre. Où se trouvera le gouvernement? Sur quoi? Sur les épaules, sur son corps. Le gouvernement sur ses épaules, c'est une partie du corps. Qu'est-ce? Sa force terrestre. La force terrestre de Dieu, c'est sa parole faite chair dans son corps, ici sur terre, par lequel elle s'accomplit. Est-ce que vous êtes avec moi? Le gouvernement sur l'épaule, la domination sur l'épaule. L'épaule c'est le corps, c'est l'épouse. Ça montre que les saints vont juger la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi quand Daniel l'a vu, il s'est assis sur un trône. Et il y a d'autres trônes qui ont été placés. Et des juges s'assirent. Frère Branham déclare dans les 10 vierges, au paragraphe 196, eh bien les juges s'assirent et les livres furent ouverts. C'est quand l'épouse revient et s'assied pour le jugement. Quand l'épouse revient et s'assied pour le jugement. C'est pourquoi Paul avait dit en Corinthiens 6, verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Nous jugerons le monde. Lorsque Christ au jugement du trône blanc sera assis, nous aussi nous serons assis. Le nous là c'est l'épouse. Nous serons des juges avec lui. Et frère Branham donne un autre détail sur la fonction que nous aurons. Une double fonction. On ne sera pas seulement des juges. Écoutez le prophète dans les 10 vierges. Paragraphe 198. Et il revient.
pour le jugement des nations. Paul dit quelqu'un de vous tous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, hostile aller au tribunal, ne pouvez-vous pas vous occuper de ces petites choses? Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Voici le jugement qui a été donné à Christ et à ses saints. Ils sont les avocats à la barre. Nous serons les avocats. Nous sommes juges et avocats. Ça c'est spécial. Mais comment ça? Dans le système judiciaire du monde, un juge ne peut pas être aussi l'avocat lui-même. Là, il y a un conflit d'intérêts. Oui, mais avec notre Dieu dans le spirituel, notre Dieu, il est juge. Il est aussi notre avocat. Et il nous partage la même fonction. Nous ne serons pas seulement des juges, mais des avocats au jugement du trône blanc. Mais pourquoi nous serons avocats? Un avocat est censé plaider la cause. Oui, nous allons plaider la cause de certains. Parce que ceux qui seront jugés au jugement du trône blanc, il y a un groupe qui recevra la grâce. Et ils doivent avoir des avocats. Et ces avocats-là sont ici. Oh, quelle grâce! Quel privilège! Toi, tu te sous-estimes. Tu as fait de toi un avocat. Lorsqu'ils viendront au jugement du trône blanc, il y en a qui seront jugés, condamnés. Oui, oui, nous allons dire toi tu es condamné. Mais il y en a d'autres. Nous allons plaider auprès du grand juge Jésus. Il dit mais lui, même s'il n'a pas cru, mais comme il m'a fait du bien, Amen. Il m'avait fait du bien. Seigneur, qu'il soit épargné. Et on dira, bon, acquitté. Nous allons plaider la cause de certains. Parce qu'au jugement du trône blanc, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Et il ne va pas les séparer seuls. Nous serons là avec lui. Oh, nous serons les avocats. Hein? Ils sont les avocats là-bas. Et lui est assis là sur le trône, le grand trône. Et nous aussi, il y a des trônes. Voilà l'épouse, l'avocat. Quand il va falloir plaider la cause, on va se lever pour se placer à la barre. Là, on change de fonction. Pour certains, on va les condamner. Le grand juge dira, toi, n'as-tu pas écouté le message? Et peut-être moi, je dirais oui, Seigneur. Je lui ai parlé du message. Et toi tu verras, je ne veux pas que ça soit toi, mais tu verras le film passer. Quand je te parlais du message, je lui ai parlé mais il n'a pas cru. Et alors la décision va tomber. Condamné. Est-ce que vous êtes avec moi? Là il n'y aura pas de pitié, de compassion humaine. Là nous allons avoir les mêmes sentiments que Jésus. Nous verrons totalement comme lui. Il n'y aura pas les sentiments humains. Même si c'est ta maman, tu lui avais parlé du message, elle ne voulait pas, elle te combattait. Et je ne souhaite pas, si elle meurt comme ça, pitié. Mais c'est toi qui vas aussi la juger. Eh oui. Oui, je lui avais parlé du message, mais au contraire elle m'a jeté dehors. Et la voix sortira condamnée. Mais il y a un groupe. Le Seigneur dira, toi tu n'as pas écouté le message que j'ai envoyé par Branham.
Et toi tu te lèveras, oui. Nous étions dans la même parcelle, Seigneur. Amen. J'étais une sœur, je ne lui prêchais pas. Mais ma vie était une prédication. Il voyait ma vie. Et le film va passer devant toi. Lorsque tu voyais la vie de la sœur, et dans ton cœur quelque chose te dit, regarde, elle vit la parole, vois ce message. Mais toi tu raisonnais. Et avant que la voix ne sorte condamnée, mais tu diras, mais Seigneur, lorsque mes parents m'avaient jeté dehors, lorsqu'ils ne me donnaient plus à manger à cause du message, lui il me donnait à manger. Il me donnait à manger, Seigneur. Il m'avait recueilli. À cause de ça, Seigneur, qu'il trouve grâce. Là, tu seras avocat. Et la voix tonnera, à quitter. N'est-ce pas merveilleux? Écoutez, je finis, il est déjà tard. Au paragraphe 204 des 10 vierges. Frère Branham déclare, c'est ainsi que dans l'église, dans chaque âge jusqu'à cet âge, depuis Éphèse jusqu'à aujourd'hui, il y a eu le message, le vrai message de Christ, tel qu'il était au commencement. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance, la résurrection, le parler en langue, l'interprétation des langues, les dons de guérison, le baptême au nom du Seigneur Jésus, toutes ces choses qu'il a enseignées. Et tous ceux qui font partie de cette épouse se tiendront là en tant qu'avocats. Donc nous ne serons pas seulement des juges, mais des avocats à la base. Est-ce que vous êtes avec moi? Le frère Branham donne un exemple. Les diverges, paragraphe 205. Voici un cas. Vous aviez eu une réunion à tel endroit. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Le lui avez-vous dit? Paragraphe 206. Eh bien, l'avocat répondra, l'avocat là-bas. Peut-être que ça sera toi. Oui, je le lui avais dit. Qu'il y avait une réunion, Seigneur. Je l'avais même invité. Et frère Branham dit, c'est écrit là dans le livre. Et vous ne pouvez pas le nier. Même vos pensées se trouvent dans le livre. Vous ne pouvez pas le nier. Oui, je lui avais dit qu'il devait être baptisé. À Jeffersonville, là au tabernacle. Paragraphe 207, oui. C'est ici dans le livre. Vous lui avez dit qu'il devait le faire. Il a même sondé les Écritures et trouvé que c'était vrai. Mais il ne l'a pas fait. Alors au paragraphe 208, la sanction. Retire-toi de moi. Toi, ouvrier d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. C'est la sanction qui tombe. Au paragraphe 209, c'est là qu'il sépare les boucs des brebis. Voyez, il met les uns à droite et les autres à gauche. Voilà qui nous ramène aux trois groupes. Maintenant, pour finir, il y aura des juges, c'est l'épouse. Le premier juge, en dehors de Jésus, dans l'épouse, le premier juge, ça sera le prophète. Le messager de l'âge. Parce que dès ce moment, frère Branham déclare, du 2 mars 60, au paragraphe 48, Père Céleste, ils ont levé la main. Tu connais leur cœur. Il se peut que dans cette vie, je ne sois jamais capable de leur serrer la main. Mais l'un de ces jours-là, de l'autre côté, peut-être avant le matin, mais l'un de ces jours, j'aurai à les rencontrer là. Alors quand j'apparaîtrai là, si par ta miséricorde, je dois me tenir avec les rachetés, je devrais être un juge, soit contre eux,
soit en leur faveur. Ça, c'est être avocat. Soit contre eux, soit en leur faveur. Car les saints jugeront la terre. Quand tous ceux de ma génération ressusciteront en ce jour-là, ceux de Phénix, parce qu'il avait prêché en Phénix ce message, par ta grâce je serai là. Et j'aurai à dire, j'étais à Phénix, j'ai prêché à votre génération, je ne vous ai jamais connu. Jésus a dit, je ne t'ai jamais vu, je n'ai jamais vu ta main se lever, je ne t'ai jamais vu offrir quelque chose, tu ne venais pas aux réunions, tu as entendu parler de ça, mais tu n'es pas venu, je t'ai appelé et tu as refusé d'aller. Oh Dieu, que puis-je encore dire? En effet, c'est le Saint-Esprit qui est le vrai juge. Frère Branham montre qui sera juge. Mais il n'y a pas que le prophète. Il y a aussi tous les prédicateurs. Mandatés par Dieu, bien sûr. Ils seront juges dans le discernement de l'esprit. Du 3 août 1960. Frère Branham prie. Paragraphe 1. Notre Père Céleste, je veux exprimer ce matin, si je le peux, ce que je ressens dans mon cœur pour celui qui est le plus saint. Le plus saint des saints. Et qui est descendu sur terre pour acheter un pécheur comme moi. Et je suis sûr que ces prédicateurs, ministres, qui sont là en ce moment, ressentent la même chose. Que c'est par ta grâce que nous avons été faits ministres de cette alliance. Que tu as donné à la race déchue d'Adam. Et nous ne sommes réunis ici ce matin, Père, dans aucun autre dessein que de savoir, ou plutôt d'étudier, pour savoir quelle est la volonté de Dieu et ce que nous devons faire pour rendre Christ réel aux gens de cette génération. Sachant avec certitude qu'au jour du jugement, nous, donc frère Branham et les prédicateurs, nous serons confrontés avec cette génération. Et étant des prédicateurs, nous serons des juges. Et les gens auxquels nous avons parlé, leur attitude vis-à-vis de la parole que nous leur apportons déterminera leur destinée éternelle. C'est pourquoi, Seigneur, en ce jour-là, nous serons des juges, jugeant favorablement ou défavorablement la génération à laquelle nous avons prêché. Est-ce que c'est clair? Mais ailleurs, il y a d'autres citations. Je que j'ai là, question-réponse sur les sceaux. Paragraphe 203. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 101. Et là, il montre que tous les élus seront des juges. Tu jugeras ceux avec qui tu vivais, ceux à qui tu parlais, ceux qui t'ont vu vivre la parole. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je m'adresse aux juges? Est-ce que tu crois que tu seras là au jugement du trône blanc? Je ne veux pas que tu sois à l'endroit des accusés. Ah oui, je veux que tu sois à la barre pour juger, pour être avocat. Tout dépend de ta décision. L'attitude que tu as vis-à-vis de la parole qui t'est prêchée, c'est ça qui va déterminer si tu seras jugé favorablement ou défavorablement. Est-ce que c'est clair? En rapport avec le jugement? Est-ce que cette leçon d'école du dimanche est claire? Voilà, le deuxième point, nous l'avons achevé.
Et le dimanche, nous allons finir avec la relève. Que Dieu vous bénisse. Classe des adultes de l'école du dimanche. Levons-nous, nous allons prier. Oh, quelle grâce. Il n'a pas voulu juger seul. Il veut faire participer son épouse. Il partage à son épouse ce qu'il est. Les saints jugeront la terre. Nous serons des juges. Et le prophète déclare des avocats là-bas. Quelle responsabilité tu as? Il est vrai qu'ils seront condamnés là-bas. Mais la condamnation commence déjà en fait. L'attitude qu'ils ont maintenant. L'attitude que tu as maintenant détermine le verdict qui va tomber là-bas. Range-toi du côté de Jésus. Le message de l'heure. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, qui est doux le sacrifice que t'offre mon. Oui, Jésus prend ma vie. Oh, Jésus prend ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Elle est toute à toi. Oui, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie. Grâce infinie. En quelques mots, que chacun dise quelque chose au Seigneur avant que je n'ai prie pour clore cette classe des adultes de l'école du dimanche. Parle-lui maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Reprends Jésus, oh Jésus, prends vie, prends ma vie, Seigneur, et tout à, oui, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, oui, infinie, Margarde Kolo Yesu Kamata Mata Motema Nanga Nyonso Pona Ezali Ayankolo Batela Seigneur de gloire, que ta parole soit écrite dans nos cœurs. Tu nous as envoyé ce message, Père. Pas dans le but qu'il soit pour nous une condamnation,
Mais pour qu'il soit la grâce pour nous. Mais la grâce ne peut être grâce que pour celui qui l'accepte, qui la reçoit comme grâce. Celui qui rejette la grâce, il ne lui reste que le jugement. Ne laisse aucun de nous rejeter la grâce. Nous rejetons ta grâce en rejetant ton message. Et rejeter le message ne signifie pas seulement ne pas vouloir croire le message, mais ne fût-ce que rejeter un seul iota de ce message, ne fût-ce que ne pas vouloir obéir à un seul commandement de ce message, c'est rejeter la parole. Car briser un seul commandement, c'est briser toute la loi. Oh Dieu, aie pitié de chacun d'entre nous. Ne nous laisse jamais, Père, rejeter un seul commandement de ce message, rejeter une seule chose de ce message, mais laisse-nous l'accepter dans sa plénitude. Qu'il nous rabaisse, que la citation nous élève, qu'elle nous rabaisse. Laisse-nous l'accepter, la croire et la vivre. Accorde le Père, car l'épouse doit épouser tout le message. Alors, au jugement du trône blanc, nous ne serons pas là sur le banc des accusés, mais nous serons à la barre en tant qu'avocats. Et nous serons aussi des juges pour juger ceux à qui nous avons parlé, qui ont vu notre vie, la vie de la parole manifestée, qui ont entendu les paroles que nous prononcions de ce message. Nous serons des juges, jugeant favorablement ou défavorablement. Aide-nous, Seigneur, et conduis-nous, Père. Merci pour ta parole. Nous n'avons pas pu, nous n'avons certainement pas pu aborder tous les points dans cette leçon sur le thème du jugement. Mais éclaire tes enfants, Père, pour le reste des points. Je te confie ton église. Merci pour la classe des adultes de l'école du dimanche. Et bénis le second service dans lequel nous allons entrer. Conduis-nous, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous entrons dans le second service. Shalom.